Premier test social pour le gouvernement Papadémos en Grèce. Transport perturbé, écoles et administrations fermées, le pays tourne au ralenti en raison d'une grève générale contre la cure d'austérité que le nouveau gouvernement s'est engagé à poursuivre. Une mobilisation toutefois moins importante que les précédentes, 17 000 manifestants selon la police à Athènes contre plus d'une centaine de milliers dans le pays les mois derniers. Les États-Unis offrent un nouveau départ à la Birmanie. Le président Barack Obama s'est dit prêt à une nouvelle ère dans les relations avec le pays dominé par les militaires, au moment où sa secrétaire d'État, Hillary Clinton, est en visite historique dans le pays. Libération de tous les prisonniers politiques, poursuite des réformes engagées par le nouveau gouvernement civil sont les conditions posées par Washington avant une levée des sanctions. Les banques centrales vont au secours de la zone euro. La Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine ainsi que les banques d'Angleterre, du Canada, du Japon et de la Suisse vont faciliter et étendre les échanges de devises entre elles. Objectif, offrir un peu d'oxygène à la zone euro en permettant aux banques européennes de continuer à prêter aux entreprises et aux ménages. La campagne d'Édouard Balladur, de nouveau pointée du doigt dans l'affaire Karachi. Un ancien membre du Conseil constitutionnel, Jacques Robert, estime dans la presse que les comptes de campagne de l'ancien candidat à la présidentielle de 1995 auraient été une belle entourloupe. Selon lui, 10 millions de francs de recettes d'origine inconnue figuraient sur les comptes. Des comptes qui, malgré les doutes du Conseil constitutionnel, ont été finalement validés. L'univers de la mode perd l'un de ses plus grands artisans. Le doyen des brodeurs français, François Lesage, est décédé à Versailles à l'âge de 82 ans. Reconnu mondialement, l'homme aux doigts d'or avait travaillé notamment pour Yves Saint Laurent ou la maison Chanel.